Bonsoir frères et sœurs, bonsoir ou bonjour, quelle que soit l'heure à laquelle chacun pourra écouter ce message. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Yehoshua HaMashiach. J'ai simplement résolu, en prière de nous partager ce message. C'est simplement la continuité du message précédent concernant l'église au Gabon, parce que le Seigneur me parle depuis quelque temps de la nation et du Gabon, dans mes moments de méditation et de prière. Et il m'a demandé il y a quelques jours de délivrer certaines paroles qu'il me donnait par rapport à la nation. Que ce soit l'église en tant qu'entité corps dans la nation, et tout particulièrement aussi certaines assemblées locales dans lesquelles j'ai pu persévérer. On va dire que les jours qui ont suivi ce partage qui a été posté, le Seigneur n'a pas cessé de continuer de me parler de la nation, et particulièrement des assemblées locales. Il m'a simplement convaincu en prière aussi de continuer de continuer à avoir quelques partages encore dans ce sens. C'est justement pourquoi il me mettait à cœur aussi de partager justement le thème de ce soir, hein, et ça concerne particulièrement les assemblées locales, l'autonomie dans l'Église et son mode de fonctionnement. Disons que c'est un message que le Seigneur me met aussi à cœur de partager depuis quelque temps. Je crois que j'en parle aussi dans la première partie, parce que j'ai renommé justement le premier partage en partie 1, message à l'église du Gabon, partie 1. Et ce message, adressé aux assemblées locales, la partie 2. Je pensais pour ma part que j'en avais terminé, mais on reste soumis à l'Esprit, on reste soumis au Saint-Esprit. Je crois que le Seigneur me convainc et m'a demandé. On veut vraiment agir sur ordre et recommandation et demande du Seigneur. Le Seigneur me demandait de partager aux différentes assemblées locales tout ce qu'il m'a dit par rapport à la situation qui peut prévaloir au niveau local. Au niveau local, notamment concernant l'autonomie dans l'Église, l'Ecclésia et son mode de fonctionnement. Je crois que c'est comme ça que j'ai voulu dénommer ce partage. Je mettrai ce partage en partie 2. Maintenant, le Seigneur voulant, si c'est sa volonté, il y aura peut-être une partie 3, mais on veut simplement se laisser conduire et faire la volonté du Seigneur. Je crois que le sentiment qui prédomine en moi depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, ou depuis quelque temps, c'est que j'ai vraiment l'impression que le Seigneur est simplement en train de m'emmener, pas forcément où je le veux. Il y a ce passage justement dans l'évangile, je crois que c'est avec Yohanan, quand le Seigneur disait à Yohanan, Shimon Pétros, lorsque tu étais plus jeune, tu allais là où tu voulais. Mais lorsque tu seras plus vieux, quelqu'un d'autre te prendra et te scindra pour t'emmener où tu ne voudras pas. Je pense que c'est ce verset qui est fortement attaché à mon esprit actuellement. On veut simplement répondre avec obéissance à l'appel du Seigneur, parce que notre volonté à l'heure actuelle, c'est de faire la volonté, et notre nurture surtout, c'est de faire la volonté de notre Père. C'est vrai, véritablement la seule chose qui a pu véritablement réjouir notre âme depuis toutes ces années. Et nous ne voulons pas perdre cette belle présence du Seigneur, cette forte intimité que nous pouvons de plus en plus développer avec le Seigneur. Que son nom soit béni aussi pour sa présence dans nos vies. Pour rien au monde, nous ne voulons perdre cette intimité, nous ne voulons pas la perdre. C'est pourquoi nous voulons continuer à marcher dans l'obéissance et faire ce que le Seigneur nous demande
Donc, frères et sœurs, je vais prier et recommander voilà, ces moments au Seigneur, voilà, parce que comme il est de coutume, on a besoin de lui en toutes choses. Voilà. Seigneur, merci. Papa, je veux encore davantage, Seigneur, te présenter ces moments. Merci pour chaque parole que tu mettras dans mon cœur. Seigneur, tu connais mes faiblesses, tu connais mon cœur, tu connais chaque motivation qui peut animer, Seigneur, mon âme, Papa. Donne-moi de retransmettre fidèlement, Seigneur, tout ce que tu m'as dit. Seigneur, sans rien ni rajouter, comme tu me le dis très souvent, ni en retrancher. Seigneur, je ne veux trembler devant personne, Seigneur, si ce n'est que devant toi. Parce que tu es un Elohim redoutable, Seigneur, et je veux vraiment apprendre à te craindre, Seigneur, parce que tes voies sont insondables, Père. Merci infiniment pour ce partage, merci pour mes frères, merci pour la disposition des cœurs, merci pour ton onction, Papa, qui nous enseigne toutes choses, Seigneur. Je prie que davantage, Seigneur, ce travail que tu commences dans la nation, parce que je crois, Père, qu'au travers de tout ce qui se dit, au travers de tes interpellations, Père, par rapport à l'œuvre que tu fais en ce début d'année, Seigneur, en cette saison nouvelle, Seigneur, je crois que tu as commencé un travail d'abattement, Seigneur, afin de reconstruire, afin de repartir sur quelque chose de nouveau, Seigneur. Merci pour le vent nouveau. Voilà, merci, Papa, pour cette huile fraîche, Seigneur, que tu vas de plus en plus à nouveau déverser dans les assemblées locales, Papa. Parce que tes projets pour cette nation, Papa, s'accompliront et nous le croyons au nom de Yahushua Mashiach. Amen, frères et sœurs. Donc, voilà, donc l'autonomie dans l'Église et son mode de fonctionnement. Donc, voilà, c'est ce partage que le Seigneur me demande voilà, d'avoir avec mes frères, donc mes frères au niveau des assemblées locales. Donc, contrairement au premier partage qui était orienté sur deux axes particulièrement, voilà ce partage, voilà, je veux essentiellement, on va dire, vraiment m'adresser à ma famille, voilà, sur le plan local, mes frères et sœurs, pour partager tout simplement ce que le Seigneur me demande de partager, voilà. Donc, frères et sœurs, donc je vais reprendre ce texte de Actes chapitre 13, pris précédemment lors du passage et du partage d'il y a quelques jours. Je crois que j'avais largement argumenté ce passage. Je vais le reprendre, pourquoi pas pour renchérir et énumérer certains points qui n'ont peut-être pas été évoqués, parce que de toute façon c'est le passage qui nous situe un peu selon le contexte actuel d'autonomie au niveau des assemblées locales. Donc là on parle bien d'un détachement voilà, de certains services, de certains enfants du Seigneur de façon générale au niveau d'une œuvre locale. Donc Actes chapitre 13 à partir du verset 1. Donc je vais refaire la lecture de ce verset. La Bible dit: Or il y avait dans l'assemblée qui est à Antioche quelques prophètes et docteurs, Barnabas, Shimon appelé le Noir, Lucios le Cyrénéen, Manaën qui avait été élevé, avec Hérode le tétrarque, et Shaoul, au verset 2. Or, en servant le Seigneur et en jeûnant, le Saint-Esprit dit: Séparez-moi maintenant Barnabas et Shaoul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Verset 3. Alors, ayant jeûné et prié, et leur ayant imposé les mains, ils les laissèrent aller. Donc voilà, donc je crois que c'est justement comme je disais, voilà un passage qui nous montre bien la séparation de deux services pour l'œuvre à laquelle le Seigneur les avait appelés. Donc on parle bien de l'autonomie. Voilà l'autonomie dans l'Église et son mode de fonctionnement. Donc lorsque j'abordais ce point de Actes chapitre 13, ce passage de Actes chapitre 13, je soulignais déjà, parce qu'on va rentrer de plein pied dans le partage, je soulignais déjà que au niveau de Actes chapitre 11, à partir du verset 19, la naissance justement de l'église d'Antioche, où on voit bien des frères, des Chypriotes, des frères d'origine de Chypre,
et des Cyrénéens qui vont se rendre justement dans la ville d'Antioche après la persécution qui va subvenir suite au décès, à la mort de Stéphanos, hein, dans notre version Stéphanos, dans les versions communes. 1910 par exemple, Louis II, c'est traduit par Étienne. Voilà, donc bon, ça c'est aussi une parenthèse, hein, avec l'occidentalisation des Écritures, hein. Mais bon, je crois que c'est une parenthèse que je referme, voilà. Donc on va rester vraiment dans le thème du sujet. Donc le sujet, voilà, proprement dit, on va rester pour ne pas être dispersé. Donc voilà, Seigneur, merci et ramène toutes nos pensées captives à l'obéissance au nom de Yahushua Mashiach. Amen. Donc on voit bien que voilà la naissance de l'église de Antioche dans Actes chapitre 11 à partir du verset 19. Hein, on nous parle des frères d'origine de Chypre et des Cyrénéens qui vont simplement se retrouver dans la ville d'Antioche, hein, suite à la persécution qui va subvenir voilà, après la mort d'Étienne ou Stéphanos. Et on va se rendre compte que les frères d'origine juive, des chrétiens d'origine juive, quand ils vont arriver dans la ville, quand on lit à partir du verset 19 en descendant, ben, ils vont simplement prêcher l'évangile à leurs frères. Voilà, et quand on voit l'attitude des frères d'origine des Chypriotes et des Cyrénéens, voilà, qui étaient des incirconcis dans la chair, mais qui avaient simplement cru en Yahushua. Voilà, on nous dit au verset 20, mais il y eut parmi eux quelques hommes chypriotes et cyrénéens, donc acte 11, 19, et je lis le verset 20, mais il y eut parmi eux quelques hommes chypriotes et cyrénéens qui, étant venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent l'évangile du Seigneur Yahushua. Voilà, parlèrent aussi. Voilà, pourquoi la précision aussi? Ben, simplement parce que les frères d'origine juive, pourtant le Seigneur leur avait dit clairement, allez faire des nations des disciples, ben, ils étaient simplement, voilà, restés dans un modèle en fait qui n'était pas dans la volonté du Seigneur, celui de prêcher l'évangile qu'aux Juifs. Voilà, parce que le Seigneur a toujours voulu l'extension, a toujours voulu élargir le royaume. Donc voilà quoi, il avait clairement dit, allez et faites des nations des disciples. Mais bon, malheureusement, ils avaient failli passer à côté encore à cause des habitudes, hein. C'est aussi ça quand on parle justement des traditions. Une autre parenthèse qu'on ouvre, c'est que malheureusement, on reste dans un autre fonctionnement même quand le Seigneur a bougé. Voilà, c'est pourquoi vraiment compris que le Seigneur nous donne davantage la sensibilité de comprendre vraiment les choses de l'esprit, parce que ce n'est pas par notre intellect humain que nous comprenons les choses du Seigneur. Voilà, c'est par l'esprit. Voilà, les Écritures nous disent que l'onction d'Élohim nous enseigne toutes choses. Donc on a besoin de lui davantage pour renouveler notre intelligence, pour comprendre les Écritures, frères et sœurs, c'est important. Donc on voit ici que des Juifs qui avaient pourtant reçu clairement des directives du Seigneur avant qu'ils ne partent, ben, ils étaient malheureusement restés dans des traditions, et donc parce que les coutumes renvoient aux habitudes, hein, les traditions, etc. Ça renvoie à des dogmes, à des préceptes qui sont, voilà, continuellement pratiqués, et quand le Seigneur veut bouger, généralement on a du mal à suivre. Et comme je disais même lors du partage précédent, même l'apôtre Pétros a failli passer à côté, hein, voilà, de la volonté du Seigneur, même dans le contexte de Acte chapitre 11, hein, si je ne me trompe pas, avec la visitation du Seigneur, lorsqu'il va lui demander de partir dans la maison de Corneille. Voilà, on nous précise que Corneille était un homme pieux devant le Seigneur, hein. Ses aumônes étaient montés devant le trône. Voilà, Corneille n'était pas forcément juif, descendant d'Abraham, mais la Bible nous dit que le Seigneur connaissait Corneille, comme quoi le Seigneur a ses enfants partout, et voilà, ils ne sont pas forcément toujours ceux-là même on peut toujours calculer, etc. Mais le Seigneur les connaît dans l'intimité. Mais l'apôtre Pétros, il va voir une nappe qui descendra du ciel. Voilà, qui descendra, il verra en fait des quadrupèdes sur cette nappe-là. En fait, c'était la plupart des animaux impurs sous la loi. Et le Seigneur lui dira, ben, tue et mange. Voilà, Pétros va rentrer dans un raisonnement avec le Seigneur, mais je n'ai jamais
je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur, Seigneur. Le Seigneur lui dit, mais pourquoi considères-tu ce que moi je considère pur d'impur? Donc on voit vraiment que, voilà, ça c'est les habitudes, hein. C'est parfois quand le Seigneur veut bouger, on peut avoir du mal à suivre, etc. Voilà, parce que l'apôtre Pétros nous informe dans cette histoire que quelque chose qui vient du ciel, voilà, est impur. Voilà, donc comme quoi parfois, généralement, les messages qui peuvent venir du Seigneur, bon, on peut les négliger, on peut les mépriser, mais parfois c'est des vraies directives que le Seigneur nous donne véritablement. C'est pourquoi il nous faut garder nos yeux fixés vers le Seigneur et regarder constamment et toujours vers le ciel. Voilà, comme moi je dis souvent, voilà, le cri de commandement vient d'en haut, hein. Je pense que c'est le Seigneur qui donne des directives depuis son trône. Il y a aussi ce passage de Actes chapitre 1, voilà, qui me vient à l'esprit que je vais lire. C'est une parenthèse que j'ouvre. Je crois que, voilà, on n'est pas des théologiens, on veut vraiment se laisser conduire par le Seigneur. Voilà, je vais revenir sur ce passage mais je veux, voilà, l'esprit me pousse à lire Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, juste pour souligner quelque chose. Actes chapitre 1 à partir du verset 10, la Bible dit « Et comme ils avaient les yeux fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes en vêtements blancs se présentèrent devant eux. Et ils dirent, hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous là et regardant vers le ciel ?» Donc ici, c'est l'assomption du Seigneur. Voilà, la Bible nous dit que au verset 10, les disciples vont avoir les yeux fixés vers le ciel. Et parce qu'ils avaient les yeux fixés vers le ciel, le Seigneur va envoyer tout simplement deux anges, hein, voilà, Agélos, des messagers simplement qui viendront lui dire pourquoi en fait vous gardez, voilà, pourquoi vous gardez, voilà, vous gardez vos yeux fixés vers le ciel. Ce Yehoshua que vous avez vu partir, voilà, de la même manière reviendra, etc. Donc on voit que les disciples des premiers siècles avaient toujours les yeux fixés vers le Seigneur, vers le ciel. Parce que le ciel ici est représentatif simplement du Seigneur, voilà. Et c'est parce que justement ils avaient les regards fixés vers le ciel, ben, le Seigneur les envoyait des messagers. Et c'est très important parce que c'est quelque chose qui me venait à l'esprit, que frères et sœurs, vous savez, les voies du Seigneur sont insondables. Et je prie vraiment que dans le contexte voilà, actuel au niveau local, ma prière vraiment c'est que on comprenne et qu'on discerne la volonté du Seigneur. Voilà, qu'on ne passe pas à côté, comme Jérusalem, malheureusement, malgré les interpellations du Seigneur, ben, qui ne prêtait pas attention. Voilà, Paul même parle du mystère de l'endurcissement d'Israël. Voilà, Paul dit dans ses écrits que Yahushua avait endurci Israël afin que la totalité des inconvertis soit sauvée au Seigneur, soit donnée, soit tournée au Seigneur. Donc c'est un mystère l'endurcissement d'Israël. Et jusqu'aujourd'hui, quand on voit les Juifs, à l'heure actuelle même encore, ils observent le Shabbat, ils attendent même le Messie. Voilà, c'est pourquoi justement ils verront l'homme impie, hein, le futur dictateur mondial, le Messie d'Israël qu'ils attendent depuis. Donc leur endurcissement dure plus de 2000 ans pour la plupart, parce que le Seigneur, voilà, quand même une minorité qu'il touche, etc. Mais beaucoup de Juifs orthodoxes attendent toujours le Messie. Ils continuent de lire les lois, etc. de Moshe. Donc on voit jusqu'où l'endurcissement peut aller. Et là même on comprend que quand le Seigneur nous interpelle et que on continue à s'endurcir, ben, c'est déjà un jugement, parce que le Seigneur disait voilà, à Moshe, ben, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et on sait tous comment Pharaon a terminé. Donc faisons attention, les voies du Seigneur sont insondables. C'est vraiment une parenthèse que je crois que le Seigneur me pousse à ouvrir. Voilà, donc frères et sœurs, faisons attention quand le Seigneur interpelle, quand le Seigneur donne des directives, ne soyons pas insensibles, voilà, ne nous endurcissons pas. Et voilà, c'est pourquoi l'apôtre Paul disait, examinez les prophéties et prenez ce qui est bon. Voilà. Que le Seigneur soit béni, c'est une parenthèse. Donc, pour revenir dans l'autre contexte du partage sur l'autonomie, on se rend compte que voilà, la naissance de l'église justement d'Antioche, ben, voilà, les frères vont prêcher l'évangile à Antioche, etc. Et ce qui va se passer justement, c'est que voilà, l'église
du moins les frères et sœurs de Jérusalem, les anciens vont avoir écho de ce qui va se passer au niveau de la ville d'Antioche et ils vont envoyer Barnabas un service de fondement comme je disais parce que c'est pas anodin la précision dans les Écritures, toutes les précisions dans les Écritures vraiment c'est pas voilà c'est pas énuméré juste il y a vraiment des fois des choses à décoder au niveau des précisions pourquoi on dit 12 pourquoi on dit 10 vraiment le Seigneur parfois nous donne beaucoup d'éclaircissements au travers de voilà de ces détails là parfois. Donc on voit bien que voilà ils vont envoyer Barnabas un service de fondement comme moi je disais voilà il y a ces principes là et ces règles là généralement que il ne faut pas qu'on néglige hein. Voilà donc Barnabas fils de la prophétie un service prophétique et ce qui va se passer c'est que lui en retour aussi, quand on lit Acte 11 à partir du verset 25, mais Barnabas s'en alla à Tarse pour chercher Shaoul, et verset 26, et l'ayant trouvé, il le conduisit à Antioche, et il arriva qu'ils se réunirent pendant toute une année avec l'assemblée et qu'ils enseignèrent une foule assez nombreuse. Donc on voit que Barnabas ira aussi à son tour après avoir été envoyé par les anciens de Jérusalem. Il va également chercher son frère Paulos. Ils vont trouver, voilà, ils vont travailler autant pour moi, tous les deux, à Antioche pendant toute une année. Donc là, on n'est même pas dans Acte 13. Donc on voit déjà ici, parce que quand je méditais dessus, le Seigneur me faisait déjà vraiment comprendre que voilà, les disciples des premiers siècles ont toujours vraiment eu cet élan d'autonomie dans le travail et on peut le voir en regardant la vie missionnaire de l'apôtre Paulos qui a toujours eu la liberté de prêcher l'évangile. Voilà comment le Seigneur nous conduisait. Une fois qu'il avait rencontré Ananias, après avoir voilà eu une visitation du Seigneur sur la route de Damas, ben, il va rencontrer Ananias qui va lui donner quelques directives et il va direct de suite aller commencer à annoncer l'évangile parce que des fois il y a ce point qu'on énumère en disant que mais l'apôtre Paulos c'est au bout de tant qu'il a par exemple été reçu par les colons de Jérusalem en lui donnant la main d'association, mais l'apôtre Paulos faudrait qu'on précise frères et sœurs que il n'est pas resté oisif, il n'est pas resté sans rien faire, c'est justement parce qu'il a travaillé, parce qu'il a fait et il a été conduit là où le Seigneur l'emmenait justement que on a pu voir les fruits de son apostolat. Voilà, parce que si ceci serait resté 17 ans assis ou 15, 14 ans assis, ben, on n'aurait jamais, voilà, on n'aurait jamais reconnu en fait les fruits de l'œuvre que le Seigneur faisait. Donc on voit ici déjà l'importance aussi de voir que, voilà quoi, tout enfant du Seigneur a déjà et est déjà au préalable autonome dans le travail que le Seigneur lui demande ou est censé, voilà, être autonome. Voilà, parce que dans beaucoup de systèmes qu'on peut voir malheureusement de nos jours, ben, beaucoup de chrétiens ne sont pas libres. Beaucoup de chrétiens ne sont pas libres de répondre à l'appel du Seigneur, de ce que leur Seigneur leur demande de faire, parce que voilà, ils ont substitué l'esprit du Seigneur. Voilà, les hommes ont pris la place du Seigneur, etc. Et ça, malheureusement, ça, voilà, ça tue la liberté en Yéhoshua. Et donc, on voit que, voilà, au travers de ce passage de Acte 11, lors de la naissance de l'assemblée d'Antioche, on voit que ben, pendant toute une année, ben, les frères n'étaient pas forcément à Jérusalem, ils ont travaillé. Et quand on arrive dans Acte chapitre 13, justement, voilà, on va lire ce passage. Or, il y avait dans l'assemblée qui est à Antioche quelques prophètes et docteurs, Barnabas, Shimon appelé le Noir, Lucios et Cyrénéen, Manaën qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Shaoul, au verset 2, or, en servant le Seigneur et en jeûnant, le Saint-Esprit dit, donc c'est l'Esprit du Seigneur qui émet cette pensée au niveau de l'assemblée locale d'Antioche, séparez-moi maintenant Barnabas et Shaoul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Voilà, et la Bible nous dit au verset 3, alors ayant jeûné et prié et leur ayant imposé les mains, ils les laissèrent aller. Ils les laissèrent aller. Donc les frères et sœurs laissèrent pour les Barnabas partir. Voilà, donc, et comme je le soulignais, en fait, le point déjà qu'on peut remarquer ici, c'est que l'assemblée, lorsqu'ils ont reçu la directive du Saint-Esprit de libérer Paulos et Barnabas, ben, ils étaient en jeûne et prière avant de laisser aller Barnabas et Shaoul.
Donc on voit déjà, et j'ai vraiment envie de souligner ce point, c'est que leur état, euh, le fait qu'ils soient en jeûne et prière, en fait, c'est symbolique en fait d'un état spirituel. Donc les frères et sœurs étaient réveillés, l'assemblée locale était éveillée dans l'esprit, donc c'est pas étonnant qu'ils avaient pas eu beaucoup de mal à comprendre la directive de l'esprit du Seigneur. Donc on voit déjà que c'est important d'avoir et de comprendre cette précision parce qu'on va se rendre compte que plus loin, au verset 3, donc on nous dit que alors ayant jeûné et prié et leur ayant imposé les mains, donc les frères sont partis avec la bénédiction de l'assemblée locale. Parce que, comme on le sait, le principe de l'imposition des mains, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc on voit que les frères sont partis avec la bénédiction de leurs frères. C'est très important, frère. Les précisions dans les Écritures sont très importantes. Et on nous dit que ils les laissèrent aller. Et quand je méditais sur ce passage, ce verset 3, voilà, je méditais sur ce verset 3 de Actes chapitre 13 à partir du verset 3. En fait, le Seigneur m'a emmené vraiment à m'attarder sur le verbe aller. Et quand on va voir ce verbe dans l'étymologie grecque, il veut dire simplement apolio. Apolio qui veut dire ordonner le départ, renvoyer, libérer, ou encore requérant à qui on donne l'autorisation de partir. Donc j'ai quand même été assez frappé de ce terme-là, requérant à qui on donne l'autorisation de partir. Alors qu'est-ce qu'un requérant? Voilà, par définition, c'est quelqu'un qui demande quelque chose officiellement, tout simplement. Et on retrouve également un requérant des fois dans des contextes et dans des cadres juridiques, parce qu'un requérant sur le plan juridique, c'est quelqu'un qui introduit une requête. Et c'est là où ça devient intéressant parce que en regardant de plus près, je me rends compte que le requérant ici, ben, c'est tout simplement le Saint-Esprit parce que c'est l'esprit de Yehoshua, le Saint-Esprit, qui va introduire la requête au niveau local pour demander le détachement de Paulos et Barnabas. Et parce que les frères et sœurs étaient dans une attitude de prière, avaient des vies consacrées normalement, parce qu'ils vivaient quelque chose quand même de fort lors des premiers siècles, ils n'ont pas eu du mal à comprendre que c'était la volonté du Seigneur. Il n'y avait pas de jalousie, il n'y avait pas d'esprit d'animosité à l'égard des Paulos, etc. Il n'y avait pas de non, il n'y avait pas tout ça. Il y avait de la bienveillance, il y avait la volonté de voir le royaume s'étendre, etc. Et naturellement, ils ont prié pour leurs frères et il les a laissés, ils sont partis tout simplement avec la bénédiction des frères. Donc on voit que le requérant, Yehoshua, parce que ici j'aimerais vraiment présenter Yehoshua en tant que requérant. Voilà, parce que on peut voir que dans Yohanan chapitre 14 à partir du verset 26, le Seigneur nous parle du paraclet qu'il allait nous envoyer. Voilà, il nous parle le consolateur, hein, voilà, mais le consolateur, etc., qui viendra. Et quand on sait tous, je pense, hein, le consolateur ici, c'est le paraclétos ou le paraclet, voilà, qui veut simplement dire celui qui est appelé à côté. Voilà, celui en gros qui nous assiste au quotidien, notre ami fidèle, Yehoshua, voilà, c'est-à-dire un avocat. Voilà, le paraclet aussi, c'est un défenseur. Il est aussi traduit même par conseiller ou intercesseur. C'est pourquoi des fois, quand on ne sait pas trop quoi dire au Seigneur en prière, ben, l'Esprit intercède en notre faveur auprès du Père. Donc on voit ici que le requérant ici, en fait, il a des caractéristiques. En fait, c'est simplement Yehoshua en tant que requérant. C'est lui qui a introduit la requête, en fait, de la demande de voilà, d'autonomie, s'il faut le dire comme ça, parce que la définition du verbe aller ben, renvoie simplement à ordonner le départ, renvoyer, libérer. Voilà, donc on voit que les frères sont partis parce que l'Esprit du Seigneur avait introduit une requête. Donc, à la lumière de ce passage, déjà, on voit que, ben, en fait, une autonomie ne se demande pas. C'est assez choquant, mais ça ne se demande pas. Et en soi, c'est pas choquant pour même l'approche qu'on a des Écritures quand on lit les Écritures, parce que l'Église, l'Église, excusez-moi, l'Église naissante, l'Église des premiers siècles, ben, c'était une famille. Et quand le Seigneur donnait des directives, ils étaient tous soumis les uns aux autres et à l'action de l'Esprit. Et c'est pourquoi, naturellement, les choses se faisaient tout naturellement et le Seigneur était glorifié. Voilà, donc le Seigneur introduit une requête et on voit que ben, c'est simplement l'assemblée qui va voilà, valider tout ça et les frères vont partir. Voilà, donc on voit ici qu'il n'y avait pas eu de conflit, non, ils étaient une famille, ils étaient un.
qui vont partir avec la bénédiction. Voilà. Donc le Seigneur, c'est lui qui introduit voilà, la demande, qui impulse la pensée même au niveau local des départs de certains services, etc. Donc on voit ici déjà que à la lumière des Écritures, on ne peut pas se présenter en disant je veux une autonomie. Ça peut choquer, mais moi-même ça me choque parce que c'est des choses que le Seigneur nous enseigne. Et le Seigneur me disait justement, je veux que de plus en plus, et ça c'est une parenthèse aussi que je veux ouvrir, le Seigneur me disait, nous arrivons dans un temps où il aimerait de plus en plus que tous ses enfants prêchent la rigueur de la parole, parce que il est en train de revenir et il faut de plus en plus que, voilà, les services, les personnes que le Seigneur peut susciter ici et là pour annoncer, voilà, l'évangile, la parole du Seigneur, que la parole du Seigneur soit de plus en plus prêchée dans toute sa rigueur, afin que, voilà, elle puisse ramener les cœurs des fils, voilà, vers le Père, le géniteur de nos âmes, parce que le Seigneur revient nous chercher et il me disait que beaucoup de ses enfants sont dispersés. Je ne parle même pas de ceux qui sont dans des doctrines diverses, etc., mais même beaucoup qui ont reçu véritablement l'évangile du royaume. Malheureusement, beaucoup, voilà, ont dilué l'évangile, ont dilué la parole. Voilà, aujourd'hui sont devenus mélangés. Et le Seigneur me disait, il me faisait remarquer ça, c'est que, voilà, si la trompette sonne, mais très peu partiront, parce que je me rends compte que suivre le Seigneur de plus en plus, en fait, c'est voilà, ça nous coûte tellement beaucoup que beaucoup, malheureusement, voilà, refusent de porter cette croix-là. Au bout d'un moment donné, ils s'arrêtent et ils finissent en fait par repartir dans des choses que ils avaient vomi, malheureusement. Que le Seigneur nous en garde, parce que le dire, ça ne veut pas dire que on est exempt nous-mêmes de tout ça, mais c'est pour nous dire en fait que c'est la triste réalité que nous constatons dans ces temps de la fin, frère. C'est la triste réalité. Donc il est important déjà qu'on le comprenne. C'est Yahushua qui introduit la demande. Donc l'autonomie, en principe, on ne peut même pas commencer à aller vers une classe dirigeante d'assemblée pour en demander. Non, parce que quand déjà il y a la base qui est posée avec un fonctionnement correct au niveau de l'assemblée locale, ben, ces choses se font naturellement. Parce que l'extension du royaume, ben, ça a toujours été la pensée première du Seigneur et voilà, le Seigneur ne peut qu'encourager l'extension du royaume. Et les frères aussi qui ont compris ça ne peut qu'encourager. C'est pourquoi justement, Paulos et Barnabas qui se sont détachés, ben, ils sont partis dans plusieurs territoires où forcément l'évangile n'avait même pas encore, n'était pas encore arrivé. Parce que les voyages missionnaires de l'apôtre Paulos, on verra qu'il ira, voilà, en Grèce, il ira dans beaucoup de territoires pas forcément déjà visités par le Seigneur. Donc on voit aussi ici que quand des personnes se détachent d'une assemblée locale pour faire l'œuvre à laquelle le Seigneur les appelle, ben, comme c'est l'extension, ben, ils sont censés aller conquérir voilà, certains territoires assez lointains de là où il y avait déjà des œuvres. Pourquoi c'est important? Parce que le Seigneur me disait, mais si on ne comprend pas aussi cet aspect-là, ben, ça va forcément créer des problèmes. Parce que si je travaille dans un champ où on a déjà par exemple des assemblées de maisons implantées dans des villes, parce que église locale renvoie à la localité. Par exemple, dans le contexte de notre pays, le Gabon, notre beau pays, le Gabon, Libreville est une assemblée locale, parce que les assemblées dans les Écritures étaient des assemblées de villes. Donc dans chaque assemblée locale, dans chaque assemblée de ville, il fallait qu'il y ait plusieurs assemblées de maisons et les personnes qui étaient établies en fonction des positions géographiques dans les assemblées de maisons, ben, ils étaient établis là par le Seigneur pour l'extension du royaume. Moi, je me rappelle dans le contexte de Libreville, voilà, moi j'étais à l'église de Maison de Plaine Noretti par exemple. Voilà, donc le Seigneur nous emmenait parfois à organiser des programmes de prédication dans les rues. Je me rappelle du Carrefour Pacha qu'on a très souvent pris en otage. Je me rappelle voilà, de la table du roi organisée au stade de la CI à l'époque. Pour mes frères qui sont au Gabon, ils savent de quoi je parle. Voilà, où on donnait à manger à des personnes et on leur donnait aussi la nourriture céleste. Et donc, là où le Seigneur nous avait établi dans nos arrondissements, etc., on avait la mission d'impacter.
on avait la mission d'impacter. Donc ça veut dire que, voilà, localement, voilà, on a des églises de maison. C'est pourquoi je prenais le passage de Corinthe. Voilà, quand Paul dit aux Corinthiens que les femmes, encore j'ai bien regardé, je crois bien qu'il dit bien que vos femmes se taisent. Donc on voit bien que à Corinthe, il y avait beaucoup d'assemblées de maisons qui étaient dans la ville de Corinthe. Donc quand le Seigneur détache, voilà, des services pour l'extension du royaume, ben, si on travaille encore dans des localités où il y a déjà l'œuvre, et on est parfois même susceptible de travailler avec déjà des frères qui sont même, parfois même dirigeants d'assemblées, même au sein des assemblées de maisons dans certaines localités. Et ça peut forcément créer un remue-ménage, en fait. Je crois que c'est ce que le Seigneur me faisait comprendre, que ça, parfois, c'est source de conflit. Et c'est pourquoi, justement, quand on regarde les voyages missionnaires de l'apôtre Paulos, en quittant l'assemblée d'Antioche, ben, il va repartir par exemple, travailler à Antioche. Quand il va quitter Antioche, il va, voilà, il va repartir. Après la libération, tant pour moi, il va entreprendre plusieurs voyages missionnaires. Et quand on voit la plupart des territoires là où il partait, ben, c'était des territoires qui étaient très détachés, par exemple, de Jérusalem. Voilà, Jérusalem ici qui peut être symbolisé par une assemblée locale, parce que c'est à Jérusalem que les fuseaux est descendu, c'est à Jérusalem que les anciens, pour la plupart, étaient, parce que certains étaient établis pour les Juifs. Donc Jérusalem ici peut être symbolisé par une assemblée locale où il y a les frères et sœurs, etc. Mais Paul, par exemple, il travaillait assez loin, comme des villes comme Antioche, et je me suis un peu amusé à regarder euh, la distance qui pouvait séparer Jérusalem d'Antioche. Ben, on nous parle de plus de 550 kilomètres. Et sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de voiture, je me suis rendu compte que les frères marchaient des semaines, ils avaient des semaines de marche, hein, juste pour partir de ville en ville. Donc ils partaient assez loin. Donc vraiment, c'est une pensée que j'ai vraiment envie aussi d'asseoir, c'est que voilà, il est important parfois que on puisse partir dans des terrains assez éloignés, de là où des œuvres sur le plan local puissent se faire. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler avec nos frères qui sont localement, mais il est important que on comprenne que voilà, le modèle biblique, c'était déjà que les personnes étaient assez éloignées parfois de Jérusalem. Voilà, je crois qu'on comprend un peu, voilà, ce que je suis en train. Parce que moi, l'objectif, c'est simplement partager ce que le Seigneur me demandait de partager. Il me disait, voilà, efforce-toi à donner la copie conforme de ce que je t'ai donné. Voilà, donc le Seigneur me le montrait, je me rendais compte que, mais en fait, effectivement, donc puisqu'on parle d'extinction, ben, il faudrait parfois que on n'ait pas de mal aussi à partir dans des endroits reculés, des endroits un tout petit peu éloignés de certaines localités où il y a déjà des œuvres, voilà, etc. Et ça permet aussi de garder une certaine unité, voilà. Voilà, donc on voit vraiment que là déjà il y avait comme une véritable unité de l'esprit, parce que comme je le mentionnais, quand on prend le passage de Actes chapitre 15, voilà, Actes chapitre 15, lorsque les judaïsants vont venir troubler l'assemblée d'Antioche, justement la même assemblée d'Antioche, on se rend compte que Paul et Barnabas vont avoir une vive discussion avec ces judaïsants, et ils vont évoquer pas mal de points qui vont être ressoulevés avec les anciens de Jérusalem. Donc on voit ici qu'il y avait vraiment le corps. Donc Acte chapitre 15, à partir du verset 2, je vais lire, une sédition a donc eu lieu et une discussion non minime entre Paulos et Barnabas et eux. Donc eux ici, c'est les judaïsants qui étaient venus de la Judée. Il fut décidé que Paulos et Barnabas, avec quelques-uns de leurs, montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens au sujet de cette question. Donc il y avait des questions qui étaient débattues avec certains judaïsants, et je suppose que c'était lié à la loi de Moïse, hein, parce que les judaïsants, c'était des chrétiens qui professaient la foi en Yahushua, mais qui étaient attachés aux doctrines et à la loi de Moshe. Ils n'avaient pas compris qu'on avait changé de dispensation. Le Seigneur avait bougé, ils étaient restés en arrière. Voilà, on avait changé de dispensation, mais ils étaient restés en arrière. Donc, ils étaient attachés à leur tradition. Le Seigneur avait bougé, hein, mais ils étaient restés attachés à leur tradition. Et les apôtres étaient montés à Jérusalem débattre de ces questions, débattues avec des judaïsants, certaines questions, avec les apôtres de Jérusalem. Donc, ils quittent Antioche. Et comme je disais tantôt, hein, quand on s'amuse à regarder la distance Antioche-Jérusalem, ben on a facilement 500 km, hein, facile.
Et je me rends compte que mais les apôtres marchaient beaucoup. Voilà, ils marchaient beaucoup. Donc on voit ici déjà la distance qui les séparait de l'assemblée de Jérusalem pour montrer vraiment que les frères partaient vraiment dans les contrées éloignées pour aussi annoncer l'évangile. C'est important parce que le but normalement de l'extinction, c'est ça, étendre l'œuvre. Maintenant aussi, si localement, voilà, les œuvres aussi sont en train de mourir, ben, c'est pas étonnant. Après, Elohim fait ce qu'il veut, hein. Je pense qu'Elohim est souverain. On ne peut pas forcément cerner le Seigneur. Donc, c'est aussi ce qui est important aussi de spécifier. Sinon, après, c'est pourquoi aussi parfois, voilà, on peut faire même dire l'évangile ce qu'elle ne veut pas dire, la parole. Donc, Elohim est souverain aussi, il peut conduire les choses comme il voudra, mais je crois que le but c'est d'étendre. Et si même localement il y a déjà quelque chose qui n'est plus, c'est que bon, le Seigneur aussi peut commencer aussi à repartir de plus belle à la maison. Voilà, parce que avant de voir souvent dehors, le Seigneur, il n'est pas rare qu'il nous demande aussi de travailler aussi en interne. Bon, c'est une parenthèse. Donc, on voit bien qu'ici, voilà, on voit bien qu'ici, les assemblées, en fait, avec les frères qui étaient partis, notamment avec les anciens de Jérusalem, il y avait l'unité. Voilà, parce qu'ils vont monter débattre de ces questions avec les anciens. Et justement, la conférence de Jérusalem, ben, ils vont tirer de conclusions de cette conférence-là. Quand on lit Acte chapitre 15 à partir du verset 19, voici les conclusions. C'est pourquoi moi je juge qu'il ne faut pas contrarier ceux d'entre les nations qui se tournent vers Elohim, verset 20, mais leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures, des idoles et des relations sexuelles illicites et de ce qui est étouffé, et du sang, car depuis la génération ancienne, Moshe a dans chaque ville des gens qui le prêchent en lisant chaque jour le Shabbat dans les synagogues. Donc on voit qu'il y a eu des résolutions qui ont été prises lors de la conférence de Jérusalem. Donc l'apôtre Paulos qui était à Antioche, voilà, ils ont fait des jours de marche pour repartir à Jérusalem. Donc on voit bien ici que c'était important pour eux de partir quand même, avoir l'avis aussi de leurs frères. Pourtant depuis Acte 13, ils étaient détachés. Donc on voit ici que vraiment l'autonomie n'a rien à voir avec un détachement à vitam aeternam, frère. C'est vraiment déjà important de vraiment encore aussi situer et d'insister à ce niveau. Parce que l'Église est une famille, comme je disais, une nation sainte. Le mot nation, c'est ethnos. Ethnos qui a donné en français ethnie. Donc, on est de la même famille. Voilà. Et comme je dis souvent, l'autonomie est comme comparée à un enfant qui quitte la maison de ses parents. Moi, quand j'ai quitté la maison de mes parents, ben, je n'ai pas eu besoin de... Je n'ai même pas prononcé ce mot d'autonomie. Je n'ai même pas prononcé ce mot. Voilà, ça s'est fait naturellement. Les parents ont vu que l'enfant que je suis était déjà à mesure de pouvoir et de devoir aller faire et fonder sa vie. Et moi aussi, naturellement, je n'ai pas eu besoin de parler d'autonomie. On s'est accordé, voilà, dans un contexte particulier. Les choses se sont faites. Et puis, je suis parti. Et je suis parti avec la bénédiction de mes parents. La bénédiction de mes parents, parce que ça c'est aussi une parenthèse que j'ouvre. Un jour, je posais la question au Seigneur, mais pourquoi depuis que j'ai quitté la maison de mes parents, j'ai l'impression que pas mal de choses, voilà, avancent un peu comme sur des roulettes. Ben, c'était une prière que je faisais, voilà, une prière assez, voilà, tout simplement comme ça au Seigneur. Et le Seigneur justement me redonnera cette vision-là, où je me voyais devant mes parents, où ils étaient en train de me bénir, etc. Et justement, le Seigneur me disait, mais au-delà de ma main qui te précède, parce que tu as respecté ce principe, voilà, les portes s'ouvrent naturellement. Pourquoi j'en parle? C'est parce que, frère, il est important qu'on ne bafoue pas certains principes du royaume. Parce que moi, je ne cesse d'encourager certains de mes frères en leur disant, gardons les principes, c'est très important. La seule chose, et c'est pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de faire un partage récemment sur combattre l'esprit de rébellion, la qualification des fils. Le Seigneur me disait, mais la période de transition, voilà, c'est-à-dire la période de départ entre une assemblée locale pour aller faire l'œuvre pour laquelle le Seigneur peut te mettre à cœur de faire, cette période de transition-là, le détachement de l'assemblée locale est important. C'est une période de transition qu'il ne faut pas négliger. Et le Seigneur me disait, mais malheureusement, beaucoup de personnes
se disqualifient parce que c'est même pas le Seigneur qui les disqualifie. Parce que le Seigneur a laissé sa parole et lui-même il est soumis à sa parole, frères et sœurs. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Dans Galates chapitre 4, le verset 4, on nous dit que Yahushua est né sous la loi. Donc Yahushua a même observé certains préceptes de la loi comme la circoncision. Il n'est pas venu renverser ces choses-là. Non, il est venu accomplir la loi. Et c'était quoi l'essence de la loi de Moïse? C'était la loi cérémonielle. Parce que la loi civile, voilà, qui était pratiquée chez les Juifs est toujours observée aujourd'hui naturellement. La loi morale est gravée dans les consciences de tout homme. Mais quelle loi le Seigneur est venu accomplir? C'est la loi cérémonielle. C'est pourquoi le sacrifice des animaux sous la loi préfigurait celle de Yahushua. Mais bon, c'est une parenthèse. C'est pour dire que, voilà, que véritablement, il faudrait qu'on comprenne qu'il est important de partir avec la bénédiction, frère. C'est important. C'est important. Moi, le Seigneur m'avait dit, mais au-delà de ma main qui te précède, parce que tu as respecté ce principe, je parle de ça. Pourquoi? Parce que malheureusement, voilà, notre génération, le Seigneur me disait, beaucoup passent à côté à ce niveau. C'est là la qualification des fils à ce niveau, cette période de transition-là entre l'assemblée locale là où tu es né. Parce que frère, on ne choisit pas notre famille, le Seigneur me le disait. Et beaucoup d'entre nous, peut-être dans le monde, auraient aimé vivre aux États-Unis, etc., dans des pays, voilà, comme il y a un frère qui s'amuse à dire au pays, au Gabon, si tu n'es pas gabonais, bon, sois au moins américain. Voilà, ça c'est un peu d'humour, mais voilà, je salue au passage mon frère qui aime bien reprendre voilà, cette histoire. Si tu n'es pas gabonais, sois au moins américain. Bon, les Gabonais sont souvent très fiers. Bon, voilà, on aime le pays et que le Seigneur soit béni pour l'amour qu'il donne à notre nation. On n'est pas nationaliste, je le crois, mais on aime notre nation tout simplement. Mais c'est une parenthèse, mais c'est pour dire en fait que frère, on aurait voulu, voilà, naître dans, je sais pas, mais le Seigneur a permis qu'on naisse dans une famille. Voilà, de même que physiquement, bon, on aurait voulu peut-être une autre famille, mais le Seigneur a permis qu'on naisse là. Il faudrait qu'on veille quand on part de là. Et partir ici, c'est laisser simplement aller. Il y a toujours le lien, il y a toujours le rattachement. Parce qu'on voit bien que malgré que l'apôtre Paulos et Barnabas, voilà, annonçaient l'évangile, ils remontaient à Jérusalem. Et ça ne s'arrête même pas là, parce que l'apôtre Paulos, pareil, dans Acte 19 même, on peut le voir. Voilà, quand il va quitter l'assemblée d'Éphèse, voilà, il va être poussé par l'Esprit à repartir à Jérusalem. La Bible nous dit, et un assez grand nombre, Acte 19, 19, et un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué les arts magiques apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Verset 20. Ainsi, par la force souveraine, la parole du Seigneur croissait et se fortifiait. Verset 21. Or, comme ces choses furent accomplies, Paulos forma le projet par l'Esprit d'aller à Jérusalem. Donc, malgré le fait que Paulos voyait la gloire du Seigneur, il avait parfois des projets par l'Esprit, nous disent les Écritures, de repartir à Jérusalem. Donc on voit vraiment que l'apôtre Paulos avait compris qu'il n'était pas détaché à vitam aeternam de ses frères. Il pouvait rendre compte et on travaillait ensemble. C'est important, frère. Donc ça peut être tout à fait normal que même dans l'extinction, un frère qui est resté localement peut venir de temps à autre, hein, ou vice-versa, parce qu'on est une famille, on peut se rendre visite, etc. Moi, comme je le dis, voilà, quelles que soient les choses que on peut faire avec le Seigneur, parce qu'on va pas remplacer le Saint-Esprit par les hommes, par nos aînés pères dans la foi, c'est des hommes. Voilà, on leur doit beaucoup de respect, on leur doit beaucoup de considération, mais néanmoins, il ne faut pas qu'on oublie qu'on est une famille. Voilà, s'il y a possibilité de dire que, bon, moi, des fois, des choses que j'ai souvent eu à cœur de faire, je n'ai pas souvent hésité à en parler à celui que je considère comme, voilà, des aînés et même particulièrement, voilà, celui qui m'a vu grandir dans la foi, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que, etc. Comment on peut faire ça comme ça? Et voilà, il va te donner un avis parce qu'il ne va pas t'imposer. Parce qu'on est tous soumis au Saint-Esprit. Il va te donner un avis. Ah, moi je pense que comme ça. Moi je pense que comme ça. Et après, généralement, de toute façon, moi dans mon contexte, avec mon aîné et père dans la foi, il m'a souvent laissé trancher des décisions qui concernent ma vie avec le Seigneur. Mais il te donne des conseils. Que je te conseille de faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais non, si tu es convaincu avec le Seigneur, ben vas-y.
Donc c'est comme ça on doit fonctionner, frère. C'est très important parce que le Seigneur me disait, cette étape-là détermine l'efficacité du service qu'il confie à ses enfants. Et malheureusement, beaucoup échouent à ce niveau, à ce détachement-là, la transition-là, en fait, le détachement. C'est pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de faire un partage sur combattre l'esprit de rébellion. 2 points, la qualification des fils, parce que il me faisait prendre l'exemple de Moïse sous la dispensation de Moïse, parce que sous la dispensation de Moïse, et de façon générale, même sans parler de Moshe, à toutes les fois où il y avait un relais entre la génération des pères et des fils, ben, les fils qui recevaient le relais pour continuer l'œuvre du Seigneur, ben, ces fils-là étaient soumis ou avaient une bonne relation avec le père, avec leur père du moins. Voilà. On a le cas de Yehoshua, Josué. On a le cas d'Élia avec Élisée. Voilà, parce qu'on nous dit à chaque fois que, voilà, ils servaient l'un et l'autre. Voilà, ils servaient l'un et l'autre. Voilà, on dit bien clairement qu'ils servaient l'un et l'autre Moshe à chaque fois. Dans le contexte de Josué, par exemple, c'est une parenthèse, c'est vrai que j'en parle dans le partage, j'en parle plus amplement dans le partage, combattre l'esprit de la rébellion, mais je peux quand même le souligner. Quand on prend Yehoshua, Josué, chapitre 1, je vais juste prendre ce texte-là, Josué chapitre 1, à partir du verset... Josué chapitre 1, à partir du verset 1 à 3. La Bible dit, « Or, il arriva après la mort de Moshe, serviteur de Yod et Wav-E, que Yod et Wav-E Yahweh parla à Yehoshua, donc Josué, parce que Yehoshua est traduit par Josué, fils de Nun, qui était au service de Moshe, en disant, « Moshe, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe Yarden, toi et tout ce peuple, vers la terre que moi-même je donne aux fils d'Israël. » Donc au verset 1, on nous dit, « Or, il arriva après la mort de Moshe, serviteur de Yod et Wav, et que Yod et Wav et Yahweh parla à Yoshua, fils de Nun, qui était au service de Moshe. » Donc on voit bien que Yehoshua était au service, Josué était au service de Moshe. Voilà, donc Yehoshua ici, en fait, voilà, bon, j'en parle vraiment amplement dans le partage de disciples-là, en parlant de la qualification des fils, etc. Donc le mot serviteur ici, en fait, voilà, comment ça s'appelle? Le mot serviteur ici, dans le passage de Yehoshua, Josué, chapitre 1, voilà, et aussi, en fait, il a la même racine, en fait, que doulos, qui veut dire esclave. C'est quand même assez fort. C'est-à-dire, quand on prend le mot serviteur ici, en fait, il a la même racine que le mot serviteur de Romains chapitre 1, le verset 1. Quand l'apôtre Paulos ou Paul dit serviteur de Yehoshua, ça a la même racine. Et c'est pas étonnant qu'à chaque fois qu'il y avait un relais entre la génération des fils et des pères, ben, les fils qui héritaient, ben, ils avaient toujours, voilà, parce que c'est aussi traduit par aide. Voilà, serviteur aussi ici, c'est aussi traduit par aide. Donc c'était des personnes qui pouvaient aider leurs prédécesseurs dans la foi. Voilà, donc si on reconnaît que des aînés, des personnes craignent toujours le Seigneur, parce que c'est la seule condition qui est la crainte du Seigneur. C'est pourquoi justement je disais même que lors de l'autonomie qui se fait à la lumière des Écritures, ben, il faut que les assemblées locales d'abord restent sur le modèle biblique. Sinon après c'est compliqué. Parce que les seules choses pour lesquelles on peut normalement se séparer, ben, c'est quand il y a des fausses doctrines ou il y a le péché pratiqué volontairement. Voilà, parce qu'à la lumière des Écritures, on verra même que, voilà, les avis n'ont jamais séparé les véritables enfants du Seigneur. Les avis n'ont jamais séparé des véritables enfants du Seigneur. Donc on voit que Yehoshua servait Moshe, et c'est pas étonnant qu'il va avoir le relais. Il va recevoir le relais, c'était une aide. Donc servir ici, c'est simplement travailler avec le prédécesseur, avoir une bonne relation avec la personne. C'est pourquoi tant que cela dépend de nous, hein, la génération des fils, voilà, des personnes qui peuvent encore avoir leurs aînés et pères dans la foi vivants, etc. Il ne faut jamais bafouer ces principes-là. C'est pourquoi moi je dis souvent, moi j'ai des bons termes avec celui qui m'a vu grandir dans le Seigneur. Voilà, j'ai des très bons termes encore, voilà, sous 24 heures, je parlais avec celle que je considère comme ma mère dans la foi, parce que, voilà, mon père dans la foi, non, naturellement son épouse aussi qui m'a vu grandir, c'est ma mère dans la foi. Voilà,
on discutait, parfois on parle de la vie quotidienne, on parle de nos choses, on peut rigoler, on peut parler de tout et rien, on est une famille. Voilà. On ne joue pas les prédicateurs, à la maison on ne joue pas les prédicateurs, non, on est fils, parce qu'on reste fils, et le Seigneur m'a toujours dit, quel que soit le différent que tu peux avoir avec un aîné père dans la foi, tu ne dois jamais perdre ta position de fils. Frère, la rébellion, qu'est-ce que c'est la rébellion normalement à l'égard des pères? Ben, c'est simplement le fait de pratiquer des choses que le Seigneur condamne. Parce que si le Seigneur dit par exemple, tu ne te lèveras pas devant les cheveux blancs, et que toi tu le fais, même si tu peux avoir la raison de le faire, ou tu peux avoir raison de le faire, ben devant le Seigneur tu es rebelle. Parce que si tu te lèves devant les cheveux blancs, tu n'es pas d'abord rebelle face à celui qui a les cheveux blancs, mais tu es d'abord rebelle au Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui a établi sa loi, sa parole comme ça. Il faut vraiment qu'on comprenne les choses. Donc la rébellion, c'est quand on renverse les préceptes et les commandements du Seigneur. Parce que chacun est rebelle à son niveau. Hein. Moshe lui-même, il n'est pas rentré à Canaan justement parce qu'il a été rebelle. Le Seigneur dit, tu as été rebelle aux eaux. Voilà. Quand le Seigneur lui a dit, ben, frappe, par le rocher, lui, il a frappé le rocher. Donc le Seigneur leur dit, à cause de ta rébellion, ben, tu ne rentreras pas à Canaan, il va mourir, et lui et Aaron, précipitamment. Donc on voit bien ici que ça touche tout le monde, mais chacun à son niveau. Donc nous, les Écritures, en tant que fils, ne nous demandent pas de se lever contre nos aînés et prédécesseurs dans la foi, parce que c'est des principes, et c'est justement là où on peut parler dans un cadre biblique des principes, parce qu'il faut que les principes, quand on dit principes, voilà, ont un cadre avec les Écritures. Je prends par exemple, parce que le Seigneur nous demande par principe, voilà, de respecter des personnes qui nous ont nourris, qui nous ont donné l'évangile. Et comme je le dis souvent, hier on ne savait pas discerner notre gauche de notre droite. Les personnes nous ont aidés. Parfois on était nus, ils nous ont habillés. Voilà, donc et la Bible dit que ne rendez pas le bien par le mal. Donc par principe, voilà, la génération des fils doit comprendre que en partant d'une assemblée locale, quel que soit le point de différence et de divergence, ils ne doivent jamais lever le talon, voilà, contre leurs prédécesseurs. Voilà, et c'est aussi qui est important, et le Seigneur me le disait pour une question de justice. Il faudrait aussi que de part et d'autre, de part et d'autre, tout le monde reste sur les Écritures. Parce que frère, une parenthèse, parfois on peut inciter aussi certaines personnes même à se révolter, attention. C'est pourquoi il faut qu'on veille, nous tous, autant que nous sommes. C'est pourquoi chacun rendra des comptes à son niveau au Seigneur. Parce que moi, en me faisant écrire ce livre, le Seigneur me faisait remarquer que, mais en fait, c'est ça. C'est pourquoi même le monde appelle des aînés, du moins des pères qui détruisent les fils, des filicides. Et les fils qui détruisent et qui attaquent les pères, les parricides. Donc c'est ça, c'est l'équilibre. Voilà. Et le Seigneur me disait, ben, de part et d'autre, il est important que, voilà, parce qu'on est gardien des uns et des autres. Mais normalement, un fils, quelle que soit l'attitude d'un père, bibliquement devant le Seigneur, rien ne légitime le fait que tu t'élèves. Et c'est justement pourquoi, Cham a été maudit autant pour moi, lui et sa génération et sa descendance. Voilà, tout le contraire de son frère Japheth, qui va couvrir la nudité de Noah. Voilà, le verbe couvrir ici, c'est kaka, c'est tout simplement en fait pardonner. Voilà, alors que Cham, il va s'empresser d'exposer la nudité de son père. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, son premier-né va être maudit par Noah. Voilà, son premier-né va être maudit par Noah. Et voilà, et on sait que le premier-né de Cham va, je crois bien si je ne me trompe pas, va engendrer Sidon. Et Sidon, ben, voilà, toute la lignée des Sidoniens vont être maudits par le Seigneur, notamment la femme Jézabel qui était sidonienne. Donc on voit que, voilà, il y a des principes à ne pas bafouer. Et justement, en parlant de principes,
il faut qu'il y ait des fondements bibliques, comme le fait que, voilà, ne pas rendre le mal par le bien. On a par exemple dans Matthieu 25, lors du jugement des nations, le Seigneur va séparer les boucs des brebis et il dira à une catégorie de personnes, lorsque j'étais en prison, vous m'avez visité, lorsque j'étais, voilà, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Ils vont se poser la question, mais quand est-ce t'avons-nous visité en prison? Quand est-ce t'avons-nous donné à manger? Le Seigneur leur dira, lorsque vous avez fait du bien à ces plus petits, c'est à moi que vous les avez fait, en parlant des Juifs. Donc le Seigneur s'est même souvenu des personnes lors de la période de la grande tribulation qui vont se souvenir des Juifs. Parce qu'il y en a qui vont se souvenir des Juifs pendant la grande tribulation, lorsque l'homme impie viendra et voudra davantage détruire le peuple juif. Beaucoup vont vouloir se souvenir de ces personnes-là. Et le Seigneur va se souvenir de ces personnes-là justement lors du jugement des nations. Donc on voit que par principe, là on peut parler des principes. Voilà, c'est dans ce contexte-là on peut parler des principes. Ce n'est pas des histoires de principes où, aucun fondement biblique, on le brandit comme ça, et puis ça prend parfois même plus de place que les Écritures. Parce que quand le diable a tenté, le Seigneur me le faisait encore remarquer, a tenté le Seigneur, le diable a dit, il est écrit, le Seigneur l'a répondu en lui disant, il est écrit. Il est écrit, il est écrit. Donc, mais nous, généralement, le diable, il est écrit, nous, on dit principe. Il est écrit, principe. Non, au bout d'un moment, on va renverser la parole et c'est, voilà. Donc, on voit que pour revenir dans le contexte de l'autonomie, Paul et les voyages missionnaires qu'il a eu à faire, on voit qu'il y avait un élan d'autonomie. Et surtout, on voit bien qu'il n'y a jamais eu de division à cause même des avis. Parce que dans Actes chapitre 15, il va se séparer de Barnabas qui avait été détaché avec lui localement au niveau d'Antioche. Dans Actes chapitre 15, à partir du verset 39, la Bible nous dit, il y eut donc entre eux de l'irritation, en sorte qu'ils se séparèrent l'un et l'autre. Alors Barnabas prit Marcos avec lui et s'embarqua pour l'île de Chypre. Verset 40. Mais Paulos, ayant choisi Silas, partit après avoir été recommandé à la grâce d'Élohim par les frères. Donc on voit qu'il a été recommandé à la grâce d'Élohim par les frères, même après avoir quitté l'assemblée dans un élan d'autonomie dans Actes chapitre 13. Donc on voit que Paul a toujours même travaillé avec la couverture en esprit de ses frères qui priaient toujours pour lui. Mais j'ai envie de souligner quelque chose d'important ici, c'est que il se sépare de Marcos, mais vous allez voir que il se sépare de Marcos et de Barnabas parce que Barnabas ira avec Marcos. Et Paulos, vous allez voir qu'il ne va pas avoir de mal à rendre témoignage de Barnabas quand il va écrire aux Corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 6. Regardons ce que l'apôtre Paulos dit. 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 6. 1 Corinthiens 9 à partir du verset 6. Il dit, « Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne pas travailler ?» Donc on voit qu'il s'est séparé. Il y a eu des points de divergence parce qu'un estimait que moi je ne pars plus avec Marcos. Et un autre disait que moi je pars avec Marcos. Il y a eu séparation parce que c'était juste un avis. Mais Paul, quand il écrira sa lettre aux Corinthiens, il ne va pas avoir de mal à parler positivement de Barnabas parce qu'il s'inclut en disant, ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne pas travailler. Il n'a pas dit que Barnabas n'était pas un frère, c'était un faux frère, il ne craignait plus le Seigneur, il s'était rebellé, parce que parfois même la rébellion est utilisée dans ce contexte-là. On n'est plus d'accord sur un avis, tu es rebelle. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Parce qu'on voit qu'il parle aux Corinthiens en parlant positivement de Barnabas. Et l'assemblée de Corinthe, comme on le sait, va naître dans Actes chapitre 18. Lors d'un voyage de missionnaire de l'apôtre Paulos, il va faire 1 an et 6 mois en enseignant les Corinthiens, alors que la séparation avait déjà eu lieu dans Actes chapitre 15, le verset 39. Donc on voit que les points de divergence d'avis n'ont jamais séparé des frères et sœurs définitivement. Ça n'existe pas dans la Bible. Et même, j'irai même plus loin, parce que quand on regarde avec Timothée, son fils dans la foi, mais Paulos va même rendre aussi un bon témoignage de Marcos qui est à l'origine de la séparation de Barnabas, avec qui le Saint-Esprit leur avait demandé de faire des voyages missionnaires pour l'œuvre. Quand on lit 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 11, on va le lire aussi, que le Seigneur nous aide vraiment
Voilà, que le Seigneur nous aide vraiment. 2 Timothée, chapitre 4. Regardez ce que Paulos dit à Timothée, son fils dans la foi, à partir du verset 11. Il dit, Lucas seul est avec moi. Prends Marcos et emmène-le avec toi, car il m'est utile pour le service. Je crois bien que c'est le même Marc, hein, parce que je me suis rendu compte que des fois, voilà, on peut avoir les mêmes prénoms, etc. Il faut faire très attention. Mais voilà, je reste convaincu que c'est le même Marcos en question. Donc il dit, prends Marcos et amène-le avec toi. Parce que dans la définition de Marcos ici, on nous parle bien du cousin de Barnabas. Parce que voilà, dans le contexte, normalement, il était parental à Barnabas. Donc, euh, donc on voit bien que Paulos ici, quand il écrit Timothéos, et Timothéos pareil, Timothéos, il va commencer à prendre Timothéos pour former Timothée dans Actes chapitre 16, quand il va arriver à l'assemblée de Derbe et des Lystres. Et c'est justement l'assemblée de Derbe et des Lystres, on va même le lire, parce que dans cette assemblée-là, il va demander à l'assemblée d'observer les préceptes qui avaient été arrêtés lors de la conférence de Jérusalem avec les anciens de Jérusalem. Donc on nous dit, oh, et non, et il arriva à Derbe et à Lystre. Et voici qu'il y avait là un disciple du nom de Timothéos, fils d'une femme juive fidèle, mais d'un père grec. Mais alors qu'on nous dit bien que dans Acte 15, verset 39, il y avait la séparation avec Barnabas. Mais là, donc, il rencontre Timothée quand il arrive dans l'assemblée de Lystre et de Derbe. Au verset 3, Paulos voulait qu'il vienne avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Mais pourquoi il a fait juste à cause des Juifs? Parce que la conférence de Jérusalem, justement, ils avaient arrêté clairement que on n'allait pas imposer la circoncision aux Juifs comme voulaient certaines sectes des pharisiens qui étaient et qui siégeaient même avec à Jérusalem. Mais bon, ça c'est une autre parenthèse déjà ouverte. Donc on voit qu'il a circoncis Timothée à cause des Juifs qui ne comprenaient toujours pas que on avait changé de dispensation et que la loi de Moshe n'était plus une obligation, etc., etc. Donc c'est à cause juste des Juifs qui va circoncire Timothéos. Et au verset 4, on le dit, mais en passant par les villes, il leur recommandait autant pour moi d'observer les dogmes décrétés par les apôtres et les anciens de Jérusalem. Donc on voit que Paulos, malgré le fait que voilà, il a travaillé à Antioche, il aurait pu se taper la poitrine en disant que ben voilà, je suis établi dans cette œuvre locale parce que je travaille localement ici depuis même avant Acte 13. Il aurait pu se taper la poitrine en se disant ben c'est moi qui ai formé voilà les frères et sœurs d'Antioche. Non, mais il se rend compte que voilà, partout où il passait, notamment à Antioche, voilà, après qu'il y ait eu débat, ben, ils vont monter à Jérusalem, soumettre ça aux apôtres. Et dans Acte 16, pareil, il va demander aux assemblées de Lystre et de Derbe ben, d'observer forcément les mêmes préceptes parce que c'était devenu quelque chose qu'il énumérait dans les assemblées que le Seigneur l'emmena à implanter par sa grâce. Donc on voit que Paul considérait aussi les directives de Jérusalem. C'est pourquoi, à la génération des fils, comme me disait le Seigneur, qui partent dans un élan d'autonomie, ne perdons pas ces principes-là. L'autonomie n'est pas synonyme de division, attention. Voilà. Et comme on a pu le voir, ben, Paul partait vraiment dans des contrées parfois éloignées, etc., pour étendre l'œuvre. Après, Elohim fait ce qu'il veut et il est souverain. Voilà, comme un jour un frère était venu me voir, me dire, ah frère, est-ce que tu peux me donner des précisions sur la souveraineté du Seigneur? J'étais en train de réfléchir, qu'est-ce que je vais commencer à raconter au frère? Le Seigneur me dit, dis-lui juste que je suis souverain, parce que c'est tout. Elohim est souverain, il fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, autant on recommande, parce que c'est ça aussi les Écritures, l'extinction, c'est d'aller là où les œuvres n'ont pas encore été, mais souvent nos assemblées locales, et comme c'est le cas localement au niveau, que le Seigneur fasse grâce, etc. Voilà, un élan nouveau, et je le crois au nom de Yahushua Mashiach, et nous soupirons et nous le prophétisons de plus en plus, que quelque chose de nouveau, voilà, parce que le Seigneur, quand je priais pour ce partage, il me donnait le passage de Yirmeya, je vais même le lire, Yirmeya chapitre 1, voilà, Yirmeya chapitre 1, il me donnait ce texte-là, voilà, quand je priais pour ce partage, il me donnait ce passage, donc Yirmeya, Jérémie chapitre 1, voilà, Jérémie chapitre 1, hop, Jérémie chapitre 1 à partir du verset que le Seigneur nous conduise.
Donc, voilà, que le Seigneur nous conduise. Jérémie chapitre 1 à partir du verset 10. Voilà, quand je priais vraiment pour ce temps de partage, c'est ce verset que le Seigneur me donnait. Il dit, regarde, je t'ai proposé aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour arracher, pour abattre, pour faire périr et pour détruire, pour bâtir et pour planter. Donc ici, on voit plusieurs verbes d'action. Et voilà, on se rend compte que Yirmeya, quand le Seigneur l'appelle, voilà, il lui dit que je t'ai proposé sur les nations et sur les royaumes pour arracher, pour abattre. Donc on voit que les premiers verbes employés dans ce verset, voilà, c'est abattre, c'est arracher, c'est périr et pour faire détruire. Et après ça, pour bâtir et pour planter. Donc c'est ce que le Seigneur en fait me faisait comprendre par rapport à la situation locale. Il est vraiment dans une saison où il veut vraiment déraciner d'abord tout ce qui, voilà, qui a pu gangréner, qui n'a pas pu forcément, voilà, qui n'a pas pu forcément avoir quelque chose de correct. Et voilà, le but c'est de déraciner, voilà, certaines choses qui étaient et qui a pu rentrer au niveau de la manière même de travailler, etc., afin de rebâtir quelque chose de nouveau. Et pour cela, il faut juste qu'on comprenne et qu'on saisisse la pensée du Seigneur, frères et sœurs. Voilà, c'est ce verset-là que le Seigneur me donnait. Voilà, c'est pourquoi justement quand il nous met à cœur de partager tout ce qu'il a pu nous dire, ben, c'est simplement parce que, voilà, et c'est ce que le Seigneur me disait de plus en plus, qu'on rentre dans des temps où de plus en plus, en fait, le Seigneur va susciter des personnes pour parler de sa part. Mais l'objectif premier, c'est de ramener les cœurs des fils, voilà, vers le Père, le Seigneur, le Pater, le géniteur de nos âmes. Parce qu'il me disait qu'il revient. Et beaucoup de ces enfants, malheureusement, même ceux qui ont cru à l'évangile véritable, beaucoup en fait sont dispersés, beaucoup sont confus, beaucoup, voilà, beaucoup sont sortis même de la parole, me disait le Seigneur. Et voilà, donc je crois que le Seigneur veut faire simplement quelque chose, un travail de renouveau. Et c'est simplement à nous, je le crois, de saisir la pensée du Seigneur. Et c'est pourquoi il me disait, il me donnait ce verset-là. Quand je priais pour ces temps, il me disait, voilà, il me disait clairement de partager des choses il a pu me dire par rapport au niveau de la manière de travailler localement, etc. La conception même qu'on peut avoir, cette conception biaisée qu'on peut avoir même sur cette histoire d'autonomie, etc., qui crée des divisions, etc. Parce qu'il faut déraciner ces choses-là. Voilà, donc on voit bien que l'autonomie ici, on reste une famille, c'est vraiment important de le comprendre. Et on voit que, voilà, Paul disait clairement à Timothée que Marc était en fait important pour lui, pour le service que le Seigneur lui avait confié. Voilà, et voilà, il exhortera même l'Église, voilà, il exhortera même l'Église, les Colossiens, voilà, je pense à recevoir soit Barnabas même, je crois, dans l'église de Colosse. Donc on voit qu'il n'avait pas de problème à continuer à se considérer frère malgré les points de divergence. Donc quand on arrive à un stade où les points de divergence nous séparent définitivement, c'est que là il y a un souci. Mais le Seigneur me disait, il faut clairement dire les choses. Là il y a un problème. C'est qu'on a laissé les Écritures parce que, voilà, la manière de travailler, même qui a souvent même pu exposer des frères, des sœurs au murmure, etc. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Regardons par exemple le contexte des hellénistes. Les hellénistes, en fait, leurs veuves étaient méprisées. Qui étaient les hellénistes? C'était simplement des juifs, voilà, qui étaient issus de la diaspora et qui avaient simplement embrassé, voilà, la culture grecque pour la plupart. La grande majorité, et comme on le sait, voilà, la Pentecôte qui était ou qui est considérée comme une fête, voilà, de pèlerinage, les juifs, justement, les hellénistes, ces juifs-là d'origine, bon, pas d'origine, mais qui avaient embrassé la culture grecque, quand ils sont venus à Jérusalem le jour de l'effusion, le feu est tombé, ils étaient parmi les premiers disciples des premiers siècles, et malheureusement, il y avait un esprit de parti dans la gestion de la manière dont les veuves étaient traitées au niveau de l'assemblée locale de Jérusalem. Donc les veuves des hellénistes étaient délaissées au détriment des veuves des juifs.
Voilà, donc on voit qu'il y avait un esprit même de parti qui pouvait même régner dans la manière de travailler au niveau du social. Mais ça n'a jamais été une cause même d'autonomie, etc. On n'a pas... Non, 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 non. Au contraire même, les apôtres, quand ils ont vu ça, ils ont discerné qu'il fallait voir la situation autrement. Donc ils ont vu la situation de sorte qu'il fallait trouver une solution. Parce que proposer des personnes une autonomie sous cette base-là, ben, ça créera même encore plus de problèmes. C'est pourquoi le Seigneur me disait, mais beaucoup qui partent là sous couvert d'autonomie. Pour mes frères locaux, moi le Seigneur m'a dit de dire clairement les choses pour que voilà, toutes ces mauvaises herbes-là remontent et qu'ils bâtissent sur autre chose. Il me disait, mais beaucoup qui partent là. En fait, littéralement, quand quelqu'un vient dire non, je veux prendre mon autonomie, pas tous, hein. Parce que beaucoup ont dit ça et sont restés sur les principes et on voit comment le Seigneur travaille avec eux et on bénit le Seigneur pour l'œuvre qu'il fait. Mais beaucoup, parfois, quand ils venaient, ils disaient ça, ben, c'est une manière de dire, moi j'ai envie de quitter l'œuvre locale parce que je ne me retrouve plus, il y a une manière de faire que je ne comprends plus. Donc c'est pour qu'il est important aussi de restaurer les fondements. C'est ce que le Seigneur me disait de dire. Voilà. Parce que beaucoup, là, ils venaient sur cette base-là. Ben, après, on voit les dégâts qu'ils font sur les réseaux. Voilà, beaucoup sont partis là, mais les motivations derrière, c'est pourquoi une fois qu'ils se détachent, ben, ils ne se sentent plus liés et concernés par rapport à l'œuvre. Parce que beaucoup, quand ils partent là, ben, c'est une manière simplement de partir, quoi. Voilà, ils sont déjà partis en esprit et puis le matérialisent simplement physiquement. C'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi, je vous le dis même de la part du Seigneur, beaucoup de personnes qui restent même chez eux, voilà, vous connaissez la situation locale actuellement, beaucoup qui ne viennent plus en assemblée, qui peuvent venir que lorsqu'il y a des programmes de réveil, mais beaucoup ne se retrouvent plus localement. Moi, c'est ce que le Seigneur m'a dit et il me demande de le dire. Afin qu'on sache en fait qu'il faut qu'on trouve une solution déjà localement dans la manière même de fonctionner. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut qu'on puisse s'asseoir et essayer de voir la situation. Le Seigneur me demandait de le dire. Il m'a dit, tu donneras une copie conforme à celle que je t'ai donnée de dire. Voilà, c'est pourquoi justement, même quand on voit le fonctionnement des églises locales dans l'autonomie, si je peux toucher ça rapidement, c'est aussi un point peut-être on peut toucher. On se rend compte que, mais les assemblées même, parce que les assemblées, comme je disais tantôt à la lumière des Écritures, ben c'était des églises de ville. Voilà, qui pouvaient être dans des régions, parce qu'à l'époque, c'était des royaumes, c'était des empires, c'était simplement des villes qui se trouvaient dans des régions de ces pays-là. On a le cas de la Grèce. Voilà, la Grèce, voilà, il y avait deux grandes régions en Grèce. Il y avait la région de la Macédoine et il y avait la région de l'Achaïe. Et c'est des régions que l'apôtre Paulos a parcourues dans ses voyages missionnaires. Quand on prend par exemple Actes chapitre 16, à partir du verset 9 par exemple, la Bible dit que « Et une vision apparut à Paulos pendant la nuit. C'était un homme macédonien qui se tenait là et le suppliant. Et disait, passe en Macédoine et secours-nous. Et dès qu'il a vu la vision, nous avons immédiatement cherché à partir pour la Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à les évangéliser. Donc c'est lui qui reçoit la vision, mais après il parle au pluriel avec la plupart des frères qui l'accompagnaient. Donc on voit qu'il y avait l'unité. Il y avait l'unité, quelqu'un avait une directive, ben écoutez, tu étais convaincu du Seigneur qu'il fallait qu'on aille, on partait. Donc on voit que là, il va arriver dans la région de la Macédoine, donc il était en Grèce là. Il était en Grèce parce que c'était un territoire après qui avait été conquis par les Romains. Quand on lit à partir du verset 11, embarqué donc à Troas, nous avons pris un trajet direct vers Samatras, autant pour moi, et le lendemain vers Néapolis, verset 12. De là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville de cette portion de la Macédoine. Donc Philippe était dans la Macédoine. Une colonie. Et nous avons séjourné quelques jours dans cette ville parce que c'était des territoires au final qui étaient dominés par l'Empire romain, etc. Mais on voit déjà que dans la Macédoine, par exemple, qui est une région située au nord de la Grèce, il y avait des villes comme Philippe, il y avait des villes comme Bérée, hein, pour ceux qu'on connaît pour la plupart. Les chrétiens de Béréens, c'était des gens qui étaient dans la région du nord de la Grèce, donc la Macédoine. On avait les Thessaloniciens, etc. Et après, plus tard même, il va traverser justement certaines régions pour aller au niveau de la région de l'Achaïe. Et voilà, et c'est de là-bas qu'il va annoncer l'évangile aux Corinthiens et dans cette région du sud, l'Achaïe, qui avait pour capitale Corinthe, on avait des villes comme Athènes.
Mais on voit qu'il y avait une autonomie dans la manière de travailler dans ces villes-là des frères et sœurs parce que le chaos qui régnait par exemple dans la région de la Caï, notamment à Corinthe, il n'y avait pas ce chaos-là par exemple chez les chrétiens de Bérée. Et on voit que même les attitudes n'étaient pas pareilles. Pendant que les chrétiens de Bérée examinaient les Écritures, malgré le fait que Paul prêchait par révélation, parce que Paul prêchait l'évangile par révélation. Voilà, il pouvait te prendre le Tanakh qui t'expliquait par révélation que Yahushua était le Mashiach. Mais malgré ça, les chrétiens de Bérée disaient « Ok, Paulos, excuse-moi, mais nous, on veut voir où c'est écrit dans les Écritures. » Donc, ils examinaient. Ah, Seigneur, ils examinaient les Écritures. Alors que les Corinthiens, au contraire, ils se battaient d'être de Paulos ou de Céphas, de Pierre, de Pétros. Donc, on voit deux assemblées locales dans un même pays, mais qui fonctionnent différemment. Voilà. Voilà. Qui fonctionnaient complètement différemment. Donc on voit ici même l'autonomie dans la manière de travailler. Et on voit la même chose avec les 7 assemblées de l'Apocalypse qui étaient situées en Asie mineure quand on lit Apocalypse chapitre 1. Voilà. Jean dit Jean aux 7 assemblées situées en Asie. Voilà, donc c'était la région de l'Asie mineure qui est représentative de la Turquie aujourd'hui. Les 7 assemblées étaient là-bas. Donc parmi les 7 assemblées, comme on le sait, c'est voilà, Yahushua qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or, après il se retrouve dehors. Mais combien d'assemblées avaient gardé la vérité et la parole? Deux seuls, l'église de Smyrne et de Philadelphie. Pourtant, ils étaient dans la même région. Donc on voit ici même le fonctionnement même autonome des assemblées, qu'on n'est pas étroitement liés. Et dans le contexte de Gabon, c'est aussi ça nous permet aussi de comprendre même comment travailler même localement. Voilà, si au niveau de Libreville, qui est une assemblée locale, voilà, on est censé avoir des assemblées de maisons dans Libreville en fonction des arrondissements, premier, deuxième, troisième, sixième, cinquième, etc. Des assemblées de maisons et chacun là où il est établi dans son environnement géographique, église de maison, il est censé étendre le royaume. Et c'est comme ça que l'œuvre grandit dans la nation. Donc, au Vindo, on est censé avoir des assemblées de maisons. Libreville, on est censé avoir des assemblées de maisons. Tout le monde est censé avoir des assemblées de maisons. Il y a encore quel vide là? Au niveau d'Akanda, tout ça. Donc, il faut qu'on comprenne la vision apostolique. Il faut que ça revienne dans nos esprits, frères. C'est pour qu'il faut vraiment qu'on revoie aussi certains fondements. Voilà. Parce que le mal aussi, c'est à ce niveau. Parce que le Seigneur me disait, mais beaucoup partent sous couvert d'autonomie, ne se retrouvent plus. Et on voit les dégâts et j'aimerais encourager même ceux qui sont déjà dans cet élan-là. Ce n'est pas le Seigneur qui le dit, je donne un avis. Voilà, en fonction de la sensibilité que j'ai des choses, moi j'encouragerais à certains de repartir à Jérusalem de peur d'avoir couru en vain. Parce que la manière dont c'est fait, pour ceux qui sentent que ça a été tellement mal fait qu'il n'y a même plus de possibilité même de manger même avec les personnes avec qui on a prié hier, notamment les personnes avec qui on s'est séparés. Mes frères et sœurs, c'est un principe à respecter d'abord pour vous. Hein. Attention à la manière dont on part pour travailler. Attention, c'est très important. Regardons par exemple Moshe. Voilà, dans Exode, si je ne me trompe pas, dans Exode chapitre 3, à partir du verset 2 à 4, Exode chapitre, voilà, le Seigneur aussi m'a fait comprendre quelque chose d'important. Voilà, Exode chapitre 3, à partir du verset 2 à 4, la Bible dit, l'ange de Yahweh se fit voir à lui. Donc, l'ange de Yahweh s'est révélé à Moshe. L'ange de Yahweh se fit voir à lui dans une flamme de feu, du milieu d'un buisson. Il regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Verset 3, Moshe dit, je me détournais maintenant et je regardais cette grande vision, pourquoi le buisson ne se consume pas. Donc on sait très bien que par la suite, voilà, le Seigneur va se révéler à Moshe, etc. Il lui donnera des directives, etc. pour aller libérer le peuple et tout ça, parce que Moshe dira, mais si le peuple me demande qui m'a envoyé, voilà, le Seigneur lui dira, tu lui diras que c'est Yod Ewaf et l'Élohim de vos pères qui m'a envoyé vers vous, etc. Donc le Seigneur se révèle à Moshe, il lui donne voilà l'ordre, il intime l'ordre d'aller pour délibérer le peuple. Donc voilà, Moïse avait reçu comme procuration de la part de Yahweh de partir au nom de Yahweh délivrer le peuple. Mais qu'est-ce qui va se passer à partir de Exode chapitre 4, à partir du verset 25 à 26, on va le lire. Regardez ce qui est écrit, frères et sœurs. La Bible dit, et Tsiphora donc prit un caillou dur, coupa le prépuce de son fils et lui
en toucha les pieds en disant, en effet, tu es pour moi un époux de sang. Au verset 26, il le laissa. Alors elle dit, époux de sang à cause de la circoncision. Donc on voit que, voilà, Séphora ou Siphora, hein, en fonction des versions, voilà, avait résisté à Moshe parce qu'il avait oublié quelque chose d'important, la circoncision. Et comme on le sait, la circoncision, c'était l'image de l'alliance selon Genèse chapitre 17. Avec Abraham, Moshe avait oublié d'observer la circoncision. Et alors qu'on se rend compte qu'il avait reçu l'appel du Seigneur même d'aller délivrer le peuple. Et quand le Seigneur me faisait méditer dessus, il me disait, mais tu peux avoir reçu un appel et avoir des choses à régler. Tu peux même être en train de travailler et avoir des choses à régler. C'est pourquoi il faut qu'on reste à l'écoute. Et il faut surtout que, voilà, et il me parlait surtout dans un contexte de ceux qui peuvent partir dans cet élan d'autonomie qui est complètement biaisé. Parce que quand ce n'est pas fait selon le modèle biblique, ben, ça crée forcément des problèmes. C'est pourquoi certains même me disaient, c'est des bombes à retardement. Beaucoup, c'est des bombes à retardement. Et à la lumière de ces deux passages qu'on a vus, mes frères, je nous encourage, examinons-nous, parce que le prépuce ici était susceptible, parce que Moshe, malgré qu'il avait reçu l'appel du Seigneur, le fait qu'il ne coupe pas le prépuce était susceptible de sortir Moshe de l'appel. C'est pourquoi je disais tantôt, frère, attention. Parfois, ceux qui partent là dans ce modèle biaisé là d'autonomie où on va, on demande, etc. Parfois, le Seigneur me disait les motivations. C'est pourquoi derrière, on a vu les dégâts que ça a pu faire. Beaucoup ils se mettaient sur Internet qui pouvaient même... Seigneur, comment on peut se mettre sur Internet? Vous voyez, quand on arrive à un stade où voilà, on s'est exposé à beaucoup de choses. Voilà, et c'est aussi à nous de veiller. On est gardien des uns des autres, frère. Parce que beaucoup là ont craqué. Ils sont partis, et voilà, après ils ont commencé à balancer des choses qui n'étaient pas correctes. Voilà. Jusqu'à citer les noms des... Mais comment... Ça, c'est quel évangile où les gens se mettent sur les réseaux sociaux et commencent à déballer les vies des frères et sœurs. Mais, Seigneur, aide cette génération, aide-nous. Mais pourquoi? Parce que beaucoup qui venaient, non, je prends mon autonomie. Mais beaucoup, quand ils partaient comme ça, mais voilà. Parce que l'autonomie biblique, ben, c'est l'assemblée locale qui s'organise, qui envoie. Parce que l'extension du royaume, ben, c'est la vision du Seigneur. Voilà, donc on ne peut qu'encourager ça. Donc, vous voyez que des deux côtés, il faut vraiment qu'on puisse s'examiner et puis voir s'il n'y a pas de choses à corriger. Moi, je conseille, c'est un conseil, c'est un avis. Comme disait l'apôtre Paul, c'est un avis que je donne. Moi, je conseille aux frères qui sont partis avec cette histoire d'autonomie, qui sont allés demander. Voilà, si les motivations étaient vraiment... Parce que j'en connais qui ont fait ça, mais qui travaillent correctement. La symbiose est là, il n'y a pas de problème, etc. On bénit même le Seigneur pour l'œuvre qu'ils font. Mais il y en a aussi, quand ils partent, le Seigneur me disait, ben les cœurs ne sont pas véritablement en paix. Et eux, là, c'est des bombes à retardement. Et moi, j'encourage à ces personnes-là, avant que ça n'explose d'une manière que vous ne pourriez peut-être plus maîtriser, ben repartez à Jérusalem, de peur d'avoir couru en vain. De toute façon, je crois que le Seigneur vraiment nous appelle à enterrer la hache des guerres. Et ma prière vraiment, c'est que voilà quoi, qu'on saisisse la pensée, frère. Le Seigneur donne des prophéties au Gabon depuis des années sur l'appel reçu pour la nation. Mais vous pensez que, c'est ce que le Seigneur me disait, vous pensez que l'ennemi allait rester comme ça et puis nous applaudir? Non. Donc c'est maintenant à nous de mettre toutes les choses qui peuvent être susceptibles de nous sortir de la pensée du Seigneur par rapport à ce qu'il dit. Parce que ne méprisons pas les prophéties. Voilà, examinons toutes choses et prenons ce qui est bon, nous disent les Écritures. Voilà. Donc c'était ça, frère. Où on voit qu'on peut travailler, on peut avoir reçu l'appel du Seigneur, mais avoir des choses à régler. Moshe devait régler la circoncision. Voilà, et on sait tous que s'il n'était pas circoncis, ben, il n'était pas dans l'alliance, parce que même Yahushua a failli le tuer à cause de la circoncision. Le Seigneur a failli tuer Moshe à cause de la circoncision. Le même Moshe qui a parlé avec lui dans le buisson, il a failli mourir. Le Seigneur a failli tuer Moshe. Et c'est Séphora, sa femme, qui a eu la sensibilité de se dire, mais tu es pour moi un époux de sang à cause de la circoncision. Donc, on a toujours des choses à régler. C'est pourquoi Paul disait même aux Corinthiens, examinons-nous et examinez-vous chaque jour pour savoir si vous êtes encore dans la foi. L'examen de la foi, c'est chaque jour. Chaque jour, on s'examine. Voilà, donc, frères et sœurs, voici le modèle d'autonomie. Et moi, je ne fais que dire aux frères et sœurs, attention, parce que c'est déterminant. Le Seigneur m'a fait faire un partage sur combattre l'esprit de rébellion. 2 points. La qualification des fils, parce qu'il m'a montré que beaucoup échouent à ce niveau. Beaucoup échouent à ce niveau.
Parce que ce moment de relais-là, c'est déterminant pour l'efficacité et les choses que le Seigneur nous donnera de faire pour lui. C'est là où le Père nous qualifie. Et beaucoup même déjà sont embarqués dans un fiel amer. C'est pourquoi je nous encourage. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit partage ça. Partage ça. Et certains même qui s'agitent là, non, on vient à peine de commencer. Le Seigneur n'a même pas encore vraiment délié notre langue. Vous voulez commencer à nous cogner les... Non, nous on est concentrés. Le Seigneur m'a dit prêche la parole et l'intégralité, la rigueur de la parole. Parce que le Seigneur revient. Et il me disait que tous les services, tous ces enfants qu'il a appelés à annoncer l'évangile dans ces temps de la fin doivent prêcher Yehoshua et Yehoshua crucifié. Voilà. Yehoshua et Yehoshua crucifié. Il dit tous ces enfants dans ces temps de la fin doivent prêcher un retour, mais à la parole. Donc Yehoshua, parce que son nom est la parole. C'est pourquoi l'apôtre Paulos, malgré les divisions de Corinthiens, il leur disait, mais moi je ne veux entendre chez vous qu'une seule chose, Yehoshua et Yehoshua crucifié. Voilà. Donc frères et sœurs, c'est important qu'on revienne aux Écritures. Et j'ai envie de dire que voilà, le Seigneur me disait, mais l'ennemi savait, il sait ce qui se passe, il sait ce qui est rattaché au pays, aux assemblées locales, etc. Vous pensez qu'il allait vous applaudir? Non. C'est pourquoi à nous de prendre de la hauteur sur la situation et puis enterrer tout ça et voilà, on est une famille. Voilà, même dans voilà, on est une famille, frère. On ne peut pas passer à côté de ça. Il y a des belles choses que le Seigneur veut faire dans la nation, donc dépassons certaines choses et repartons de plus belles. Voilà, moi je crois qu'un nouveau vent arrive et c'est pourquoi le Seigneur me donnait Jérémie chapitre 1, le verset 10. Je crois qu'il veut abattre certaines choses, détruire des choses qui ont pu naître, qui n'étaient pas forcément dans sa volonté, qui ne glorifiaient pas son nom avant de reconstruire. Et je crois qu'un vent nouveau arrive dans la nation au nom de Yahushua et nous le prions. Donc voilà, frères et sœurs, voici le modèle d'autonomie. Voilà la lumière des Écritures. On reste une famille, on est une famille. Voilà, et on doit se respecter les uns les autres et rester soumis les uns les autres. Voilà, parce que la culture du royaume veut que, voilà, on considère ce que le plus petit dit. Voilà, c'est aussi important. Pourquoi le Seigneur me pousse même à parler de ça? À Deutéronome chapitre 1, à partir du verset 17. Je crois qu'on va finir par ce texte-là. Voilà, qu'on doit apprendre à s'écouter. Deutéronome chapitre 1. Merci Seigneur pour ta grâce. Deutéronome chapitre 1 à partir du verset 10, la Bible dit Yod et Wav et votre Elohim vous a multiplié et vous aussi aujourd'hui comme les étoiles des cieux par le nombre. Je pense au verset 17. Voilà, le Seigneur dit vous ne reconnaîtrez pas des faces dans le jugement, mais vous écouterez le petit comme le grand. N'ayez peur en face d'aucun homme, car c'est à Elohim qu'appartient le jugement. Le Seigneur dit, vous ne reconnaîtrez pas de face dans le jugement, mais vous écouterez le petit comme le grand. Dans d'autres versions communes, c'est, voilà, vous n'aurez pas égard à la... Voilà, vous ne ferez exception de personne littéralement, et voilà, le grand comme le petit sera écouté. Voici la mentalité du royaume. Donc c'est pourquoi vraiment laissons notre manière d'agir peut-être qui n'est pas conforme aux Écritures. Voilà, qu'on ne transporte pas voilà, nos coutumes et traditions africaines dans les assemblées, sinon ça va les détruire. Voilà. Voilà, donc on voit bien que la mentalité du royaume, c'est le plus petit comme le plus grand, doit être écouté selon le Seigneur. C'est pourquoi des fois même moi je bénis même le Seigneur de m'avoir fait découvrir la culture européenne et avec la flexibilité aussi qu'on peut avoir aujourd'hui, la mobilité à aller dans certains pays, voir d'autres cultures, ben on se rend compte que mais on a parfois des soucis dans nos cultures africaines, mais c'est compliqué. Voilà. Ici en Occident, des fois je parcours des établissements primaires, ils ont des affiches où tu vois c'est écrit « Parle, on te croit, parle, on t'écoute ». Et puis ils mettent un numéro de téléphone. Voilà, c'est pourquoi ici, c'est pas compliqué. Pour qu'un adulte puisse faire la prison, il faut juste que même l'enfant aille mentir auprès des autorités que voilà, mon père fait ça, ça, ça. On va le croire. On va croire à l'enfant. Voilà. Mais voilà, parce que culturellement, voilà, facilement ici, on croit aux enfants. On croit aux plus petits, donc c'est en fait c'est des problèmes culturels, alors qu'en Afrique, moi je me rappelle, mais l'enfant a toujours tort, même quand il a raison, il a tort, même quand il a raison, il demande pardon. Ah, Seigneur, aide-nous. La culture dans l'église, mais que le Seigneur nous aide. Donc frères et sœurs, voilà, que le Seigneur soit béni, voilà, que le Seigneur nous garde, et c'était simplement une pensée comme ça. Je crois qu'il n'y aura peut-être pas
de partie 3, je ne sais pas, mais on reste soumis au Seigneur. Voilà, je crois que je sens en esprit de m'arrêter là, mais que le Seigneur soit béni. Donc mes frères qui sont dans un élan de travail autonome, voilà, comprenons que le Seigneur nous dit clairement que, voilà, on n'est pas divisé, on est un corps, voilà. Il faut vraiment que on ne l'oublie jamais. Et malheureusement, le Seigneur me disait beaucoup échoue à ce niveau. Voilà, c'est pourquoi même pendant que je parle, je vois comme dans mon esprit un ventilateur qui a une forte pression et qui diminue en pression. Et je viens d'avoir l'interprétation du Seigneur. Frères et sœurs, attention, vous qui travaillez pour le Seigneur, oui, il y a l'onction, etc. Mais attention, si les principes ne sont pas respectés, ben, le Seigneur va cesser de marcher avec vous parce que Yahushua respecte sa parole. Yahushua respecte sa parole. Et comme on l'a vu, hein, Moshe, au-delà du fait qu'il était appelé, ben, il avait quand même des choses à devoir régler. Donc, examinons-nous. Et moi, je conseille, c'est un avis que je donne. Voilà, un avis, je n'impose pas. Je conseille à toutes ces personnes-là, à l'écoute de ce partage. Voilà, je vous conseille par l'amour que j'ai pour vous et l'amour que le Seigneur met dans mes entrailles pour chacun de mes frères. Mais examinez-vous et puis si vous sentez qu'il y a eu des rejetants, etc., n'hésitez pas à partir à Jérusalem. S'il faut que vous fassiez le premier pas, ben, n'hésitez pas, de peur d'avoir couru en vain parce que c'est des bombes à retardement, me disait le Seigneur. Toutes ces personnes, c'est des bombes à retardement. Parce que bibliquement, le modèle biblique de l'autonomie, c'est l'assemblée locale qui reçoit la directive du Seigneur. On sent bien que là, les frères doivent partir. On prie pour eux, on les accompagne et on est encore en travail ensemble. Mais le modèle qui est pratiqué, mais c'est compliqué. Le Seigneur me dit, il faut abattre tout ça avant de reconstruire sur autre chose. Donc que le Seigneur soit béni. Et puis, je pense même qu'il y a des sessions qui se préparent au Gabon aussi, hein, je pense. Voilà, je crois que voilà, c'est un seul et même esprit. Et puis, c'est peut-être un avant-goût de ce qui pourrait être dit, mais que le Seigneur nous garde et nous fortifie. Seigneur, merci pour ta grâce, merci Papa, merci pour ta présence. Je te bénis pour tout ce que tu fais. Merci infiniment Adonai, mon roi. Merci pour le Gabon, merci pour tous tes bienfaits et que ton esprit encore davantage continue d'arroser ton peuple, Seigneur. Je te bénis pour ta miséricorde, pour ta présence dans nos vies. Merci infiniment pour ce partage que tu nous donnes. Donne-nous de reconsidérer nos voies, que ceux qui s'étaient déjà égarés, que ceux qui étaient déjà dans un élan de rébellion, que tu les ramènes à toi, Papa. Merci, Père. Nous voulons rester un, parce que tu étais un avec le Père, Seigneur, et nous voulons rester un avec nos aînés, Père, dans la foi. Tu m'as dit, tant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tout le monde, même avec nos aînés, Père. Merci, et je bénis par la même occasion mes aînés, Père, dans la foi. Merci pour ces hommes, Père, que tu as appelés à toi, que tu gardes en toi au-delà des difficultés, au-delà, Seigneur, de tous ces vents contraires, Seigneur. Garde-les encore au nom de Yahushua. Bénis encore l'œuvre de leurs mains, Seigneur. Et nous voulons rester des fils et nous voulons rester, Seigneur, soumis à ta parole, Adonai, mon roi. Merci infiniment pour ta présence et ta grâce au nom de Yahushua Mashiach. Amen. Donc, frères et sœurs, que le Seigneur soit béni et que son nom soit exalté au nom de Yahushua Mashiach. Amen. Que le Seigneur soit béni. Shalom.